Oh, y a rien là. Y a pas de difficulté. N'aie pas peur, s'il te plaît. Viens, réponds à la question. Réponds juste à la question. Je sais que tu as toujours tendance à venir me mentionner, mais ta réponse. Merci à Math Society pour cet exercice magnifique. C'est les réponses en commentaire qui m'ont trop fumé. Oui, tu fais vraiment du bon travail, mon gars. Alors, en réponse, la réponse qui vient habituellement, c'est 2. Je vais dire que peut-être 80% des personnes disent que c'est 2. Alors, je vais essayer de deviner ce que ces 80%-là ont fait. Vous savez, ils ont utilisé l'identité remarquable A carré moins B carré. Et donc, ils ont dit que ça fait A moins B, facteur de A plus B. Et ça, bah, on est d'accord. D'ici là, ils n'ont pas fauté. Et donc, naturellement, ils disent que oui, is carré moins is carré, bah, ils peuvent l'écrire comme is moins is divisé fois is plus is. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nos chers amis ont fait? Ils l'ont divisé par is moins is. Donc, ils l'ont divisé par is moins is. Ils l'ont divisé par is moins is. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils l'ont simplifié par is moins is. Ce qui donne is plus is, c'est-à-dire 2is. Et donc, ils disent que, ouais, parce que is tend vers 1, ça fait 2 fois 1, et ça tend vers 2. Donc, ils ont obtenu leur réponse 2. OK, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, en réponse, il y a aussi des gens qui ont dit que ça fait 1. Voilà, il y a quelques-uns qui ont dit que ça fait 1. Alors, on va voir, qu'est-ce que ceux qui ont trouvé 1, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont dit que c'est la limite lorsque is tend vers 1 de quoi? Donc, et là, ils ont mis is en facteur au numérateur. Donc, ils ont dit is facteur de is moins is, OK, divisé par is moins is. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont simplifié par is moins is. Ils ont donc obtenu la limite de is lorsque is tend vers 1, ce qui est égal à 1. Waouh, magnifique. D'accord, donc il y a deux types de personnes, ceux qui ont trouvé 2, ceux qui ont trouvé 1. Maintenant, il y a des gens qui ont trouvé infini. Bon, je n'ai pas vraiment tout compris ce qu'ils ont fait pour trouver infini, mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'est ceci. Ils ont dit que, ok, lorsque is tend vers 1, là, en haut, ça va donner un réel. Ok, 1 moins 1, c'est un réel. C'est ce qui se dit, c'est un réel. Et en bas, ils ont dit 1 moins 1, bah, c'est 0. Donc, c'est des réels sur 0, je pense. Ils ont dit que c'est des réels sur 0. Ils ont dit que c'est plus infini. Quelqu'un a corrigé, a dit que non, ça peut donner aussi moins l'infini. D'accord, ok. Aïe. En fait, parmi cette team-là, la team qui m'a le plus subi, je vais dire que c'est ceux qui ont trouvé plus ou moins les filles là. Oh my gosh. Alors, la bonne réponse c'est quoi? En fait, si vous prenez la fonction f définie par f de is égale à is carré moins is carré sur is moins is. Alors, quand le créateur de Math Society vous dit que un élève de troisième peut répondre à la question, oui, il a raison, parce que vous voyez que cette expression n'a aucun sens. Parce que is moins is, regardez, pour tout is, ok, pour tout is, f de is ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens, n'a aucun sens, en fait. Je dis que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que ça revient à diviser par 0. Genre, la fonction n'est pas définie. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous pouvez calculer f de 1? F de 1, c'est 0. Est-ce qu'on peut diviser par 0? Non. En gros, ça c'est pas défini. Hein. Ça, c'est pas défini. Et donc, on ne peut pas calculer sa limite lorsqu'il s'en met 1. OK. Bon, OK. Au pire des cas, on dira que la limite n'existe pas. Sinon, la fonction même n'a aucun sens, tout simplement. Alors, si tu veux rejoindre la communauté Élévation pour élever ton niveau, écris Élévation en commentaire. Bye bye.